Bonjour et bienvenue sur Instinct Codeur. Alors, dans cette vidéo, nous vous montrons comment créer une application qui va simuler un distributeur automatique de billets ATM. Ok. Alors ici, nous allons vous montrer de bout en bout comment créer cette application. Ce tutoriel va s'étaler sur deux parties principalement. Dans cette première partie, nous allons vous expliquer comment designer le formulaire, tous les différents formulaires. En gros, comment designer le front-end. Ok. Après, nous vous montrerons dans cette même première partie comment créer la base de données, comment connecter la base de données à l'application. Nous allons commencer même à coder l'application du côté admin. Il faut savoir que dans cette application, nous aurons deux grands utilisateurs. L'admin qui, lui, va créer les comptes, d'accord? Et de l'autre côté, nous aurons des clients qui vont se connecter avec leur numéro de compte ainsi que le PIN créé par l'administrateur. D'accord? Donc, dans cette première partie, nous allons gérer la partie admin. Et dans la deuxième partie qui arrivera très vite sur la chaîne, nous allons vous montrer comment créer la partie utilisateur. Bien évidemment, pour ne rien louper sur tout ce que nous faisons et sur tout le contenu d'excellente qualité que nous vous apportons, vous n'avez qu'à faire trois choses. Abonnez-vous, partagez et likez. Et si vous voulez, vous pouvez me laisser un commentaire, ça va nous encourager, bien évidemment. Alors, sans perdre trop de temps, puisqu'ici nous sommes plus dans la pratique que dans les blabla, nous allons automatiquement commencer la démonstration. Alors, vous voyez les deux champs ici. Le premier va recevoir le numéro de compte et le deuxième, le PIN. Mais évidemment, nous allons faire cette démonstration dans la deuxième partie du tutoriel, comme je viens de l'expliquer. Dans cette première partie, nous allons plutôt aller dans Admin. Est-ce que vous êtes admin? Je dis oui. Et là, on me demande un mot de passe. Si je laisse vide, je valide, on me dit veuillez entrer le mot de passe. Si je mets un mot de passe aléatoire, si j'ai fait exprès de ne pas le masquer pour que vous voyez, mais évidemment, avant la fin du tutoriel, on va le masquer, je vais vous montrer comment faire. Si je clique sur se connecter avec un mot de passe incorrect, on refuse. Et si je mets mot de passe qui est le mot de passe correct, voilà, je tombe ici où je gère les différents comptes. J'ai un seul compte pour le moment, on va en créer un autre. Supposons que le numéro de compte, c'est celui-là. Le nom du propriétaire, c'est Monsieur Patrick. Monsieur Patrick est né en 1993, au mois de mai, le 19, d'accord? Il vient remplir le formulaire et nous l'enregistrons, d'accord? Avec comme numéro de téléphone, adresse, on va dire avenue de la Liberté, occupation, supposons qu'il est menuisier, et comme PIN, c'est un mot de passe à 4 chiffres, on met enregistré. Vous voyez? Parfait. Nous avons donc deux comptes disponibles pour le moment. Okay? Alors, si je clique sur le premier, vous voyez le contenu change. Si je clique sur le deuxième, pareillement le contenu change. Alors, je peux me déconnecter en cliquant là. Vous voyez, je sors de l'application. Si je veux me reconnecter, je fais la même chose. Bien. Si par exemple je vais là, je me rends compte que ce n'est pas Patrick, mais plutôt Hendrik, comme ça, je définis la date de naissance. Supposons que je m'étais trompé, il est né en 1994, il vient faire une réclamation, on modifie. Vous voyez, ce n'est plus Patrick, mais plutôt Hendrik. D'accord? On a donc la possibilité de modifier un compte utilisateur. D'accord? On va essayer d'en rajouter un autre. On va dire, on a Hassan. Attention, Hassan c'est plutôt le nom. Le numéro de compte, c'est celui-là. Supposons qu'il est né en 1994, plutôt en 1900, disons 95, avec notre numéro de téléphone. On va dire 75 65. On enregistre. Oui, on a 3 comptes même. Ouais, on a 3 comptes même. D'accord? Et évidemment, on peut le modifier ou le supprimer. D'accord? Donc en gros, dans cette première partie, c'est ceci que vous allez apprendre. Vous allez apprendre à créer les formulaires, le login que vous avez vu, la connexion. Et puis vous allez apprendre comment
connecter tout ceci à la base de données et comment créer les comptes. Une fois que ceci est maîtrisé, nous allons très rapidement passer à la deuxième partie du tutoriel à vous expliquer comment effectuer toutes les opérations que l'on peut effectuer sur un distributeur automatique de billets. Alors, sans perdre trop de temps, nous allons nous lancer dans le tutoriel. Nous vous rappelons que c'est le moment de vous abonner, n'est-ce pas, de partager, de nous laisser un commentaire. Et voilà.
n'est-ce pas, le menu principal sur lequel un utilisateur va tomber s'il se connecte, n'est-ce pas? Voilà. Donc, dès que l'utilisateur se connecte avec son numéro de compte correct et son PIN, d'accord, c'est sur le menu principal qui va tomber. Alors, c'est ce menu-là que nous allons designer. Et Sizable, on enlève, d'accord, la couleur d'arrière-plan, on va mettre du blanc. Voilà. On va ajouter un panel. Ok, dans lequel on va mettre du crimson comme couleur de fond. Ok, on va prendre ellipse pour avoir des coins arrondis. Évidemment, ceci n'est pas nécessaire. D'accord? Mais bon, ça me fait un joli effet. D'accord? D'avoir des contours arrondis. Puis, on va ajouter des panels. Ok, plus ou moins de cette taille-là. Ok, couleur de fond. Ok, on va leur appliquer une petite couleur de fond comme ça. Ok, on va aller copier le picture box ici et coller là. Avec du texte. Donc on va copier le label. On va ramener ici sur menu. Voilà. Alors quelles sont les différentes opérations que nous aurons sur le main menu ou menu principal? On aura le retrait. Okay, on suppose que la personne qui se pointe au distributeur vient pour retirer du cache. D'accord, on va agrandir un petit peu la taille du texte. Parfait. On a retrait. Bien. Après, je sélectionne tout ceci, je fais copier-coller. Pas pour retirer. Quelqu'un peut se présenter au distributeur pour déposer. On refait la même chose pour vérifier la balance, d'accord, ou le solde. On va dire solde. Pas pour vérifier le solde. Ça peut être pour changer le code secret. Okay. Après, nous avons ce qu'on appelle le fast cache. Ça veut dire un certain nombre de montants présélectionnés que l'utilisateur peut sélectionner pour retirer rapidement.
puis nous pouvons lister les transactions récentes. Ok, on va dire transactions. Si jamais l'utilisateur veut voir les transactions qu'il a effectuées récemment sur son compte, voilà. Là, on n'a plus qu'à changer, n'est-ce pas, les images qui sont là, mais c'est ceci le menu principal. Donc, quand on se connecte avec son numéro de compte, c'est ici qu'on tombe. Ok, voilà. Pour le retrait, puisque c'est ça l'opération la plus courante. Ok, on va dire... Ok, pour le retrait, on va laisser cette image-là. Pour le dépôt, on peut changer et mettre celle-ci, ou plutôt celle-là. Super. Puis pour les transactions, voilà, on voit les 5 dernières transactions. Très bien. Pour les 3 là, on va changer, il n'y a pas de problème. On va trouver des images, mais on peut avancer là. On va copier ce texte et le coller là dans l'entête. Gestion de distributeur automatique. On peut agrandir la taille. Au lieu de 12, on va dire 14. Voilà, c'est beaucoup plus visible. Okay. Et une fois qu'on se connecte, on peut afficher, n'est-ce pas, le numéro de compte de la personne. Ici, vous voyez, gestion de distributeur, on peut changer ce texte. On met numéro compte. Voilà. Donc, dès que tu te connectes, tu verras ton numéro de compte affiché là. D'une part. Puis, on peut avoir un logout en bas ici pour se déconnecter. Voilà. On va mettre une image qui correspondra, il n'y a pas de souci. Voilà. Une fois qu'on a fini de faire ce qu'on est venu faire, on peut cliquer là pour se déconnecter. Parfait. Voilà, nous avons notre menu principal qui est là, qui s'affiche plutôt correctement. C'est assez sympa. Ok, on va dire taille 12. Et là, on peut venir dire menu principal. Menu principal. Et on peut agrandir la taille. Le 12, on va dire 16. Attention, j'ai mis 1. Voilà, on va dire 16. Très bien. On va renommer ce temps. On va dire déconnexion label. Et si on clique dessus, ça doit nous ramener vers connexion obj égale new connexion obj.show 10.hide. En fait, ce que ce code fait, c'est qu'il ferme le formulaire courant pour ouvrir le formulaire de la classe connexion. Okay? Et obj, c'est juste un nom d'objet qu'on a donné. Bien. Alors,
Une fois qu'on se connecte, et qu'on est sur le menu principal, d'accord, et qu'on veut vérifier la balance, ça veut dire qu'on clique là. On va renommer ça, on va dire solde BTN. Solde BTN. Si on clique là, ça doit nous ouvrir un formulaire de vérification de solde. Ce formulaire n'existe pas encore, nous devons donc le créer. On va cliquer là, et puis on va appeler ce formulaire solde. Bien. On va définir Poppins. Très bien. Taille 12 régular. Bon, c'est pas trop la forme que nous recherchons. Mais bon, ce sera quelque chose comme ceci. Sizable, on va enlever. Position de départ, on va dire milieu de l'écran. Couleur de fond, on va dire du blanc. Très bien. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un panel. Il y aura du crimson comme couleur de fond. On va aller dans Doc. Très bien. On va aller chercher ellipse. Pour voir nos coins arrondis sympa. Mais le nom du formulaire solde, on met 15. Parfait. On va aller copier le texte. On va coller ici. Et qu'est-ce qu'on va afficher? Bon, bien évidemment, on va afficher le numéro de compte. Le numéro de compte sera là. Ainsi que montant du solde. Voilà. Après, nous aurons un bouton. Une fois que la personne a vérifié son solde, elle peut cliquer sur ce bouton pour retourner sur le menu principal. Après, on va ajouter un autre panel. Avec du crimson dans le fond et doc qu'on va coller en bas. On va redimensionner un petit peu. Parfait. D'accord. Et là, on va dire menu principal ici. Il est très important que les informations sur les boutons soient claires pour arriver à bien guider l'utilisateur. Sinon, il va le perdre. Et ce n'est pas du tout notre but ici. Notre distributeur doit être le plus facile d'utilisation. Voilà. Nous avons la vérification du solde. Qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre? Nous pouvons retirer de l'argent. Donc, on va créer un autre formulaire qu'on va appeler retrait. On met Poppins 12. Ici, ce sera beaucoup plus facile parce qu'on peut juste aller copier le formulaire solde et apporter les modifications nécessaires. Voilà, sizable, on va dire non. Non. Et puis, position de départ, on va dire center screen. Couleur de fond, on va dire white pour du blanc. On met du blanc, couleur de fond. Alors, première des choses qu'on va copier, c'est la taille du formulaire. On va double-cliquer sur solde. On copie la taille du formulaire qu'on va coller là-bas pour avoir des histoires qui soient identiques. On dit copie. On va sur retrait.
colle. Après, on va sur solde, je fais CTRL A pour tout copier. CTRL C, je sélectionne, je vais là. CTRL V, je colle. Parfait. Alors ici, la différence, c'est que, évidemment, on peut afficher le numéro de compte quelque part là. On peut afficher le solde de l'autre côté. Nous aurons aussi besoin d'une zone de texte pour mettre le montant que l'on veut retirer. Voilà. Et là, on va dire retirer. On change, on met du texte. Le texte ici, on met retirer. Et dès que la personne retire, on le ramène automatiquement sur le menu principal. Voilà. Le bouton retirer. Après, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose pour dépôt. Voilà, vous l'avez compris, c'est le même processus. Bien évidemment, s'il y a des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous les poser dans les commentaires, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Voilà, Center Screen. On va aller sur retrait, CTRL A, CTRL C, je copie, dépôt. Attention, quelle est la première des choses qu'on doit copier? On doit d'abord copier la taille. Voilà. Parce que là, on a ramené le contenu alors que la taille, les tailles n'étaient pas les mêmes, tout simplement. Donc, on va aller sur dépôt, taille, on colle. Voilà, maintenant on peut aller chercher le contenu. CTRL C. Voilà, vous voyez bien que ça match. Il manque juste le ellipse pour avoir les coins arrondis. Dépôt, et comme valeur, on va mettre 15. Très bien. Alors pour le dépôt, on a le solde, on a le numéro de compte, puis on va dire déposer. Voilà. Très bien. Et là, c'est le montant à déposer qu'on va renseigner. Bien. On a vu comment on a créé le formulaire pour vérifier le solde, pour déposer, pour retirer. Il ne nous reste plus que le formulaire qui va nous permettre de changer le mot de passe, ainsi que celui qui va lister oui, les transactions rapides. Changer le mot de passe. On commence par changer le mot de passe. On va dire form. Je vais dire changer PIN. D'accord? Pour pins 12. OK. Voilà. Voilà. Ok, changer. Alors là, on aura. Est-ce qu'on a besoin du solde ici? Pas forcément. Le numéro de compte peut-être bien. Et là, on va juste mettre le nouveau PIN. Puis on clique sur changer. Dorénavant, une fois que tu changes, on va te déconnecter et tu vas essayer de te reconnecter avec le nouveau mot de passe. Bien. Après,
Alors, changer PIN, il ne reste plus que deux formulaires à créer, à savoir celui des transactions rapides et des transactions récentes. D'accord? On va faire le fast cash. D'accord? Bon, j'appelle ça fast cash, hein. Ça paraît plus simple que les transactions rapides qui me paraît un petit peu plus lent. Bon, ici la forme peut être un petit peu différente. Ok, on va dire Poppins. Ok. Qu'est-ce qu'on met? On met un panel là-bas. Très bien. Alors, on va mettre ellipse pour les coins arrondis. Vous l'avez bien deviné. Super. Un autre panel qu'on va mettre en bas. Très bien. Je fais CTRL-C, copie, je colle là, et je n'ai plus qu'à mettre les montants, les différents montants et transactions rapides. Mais pour ça, qu'est-ce que je fais? Je mets la couleur crimson et le texte, je dis fast cash. Voilà. Alors ici, quels sont les montants qu'on peut utiliser? Je vais copier ce bouton-ci. Je vais dans fast cash. Je le colle et je mets juste des montants dessus. Tiens, on va dire. Oups, je vais fermer ça. Je vais dire 10 $. 30. Sélection des deux. On va dire 50. Ok, ça sera suffisant. Et on va dire 500 000. Ok. Et on aura aussi besoin du solde. Ok. Et là, ça sera le solde. On va changer le texte. C'est le solde qui sera affiché là.
Et on aura aussi besoin d'un bouton pour retourner sur le menu principal. Voilà. Très bien. Voilà, là je pense qu'on est bon. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On va créer notre base de données. Okay, on va créer la base de données. La base de données sera assez simple. On va contenir deux tables. Okay, on va contenir que deux tables. L'une qui va stocker les comptes et l'autre qui va stocker les transactions, tout simplement. Je vais appeler ça distributeur BD pour base de données. Distributeur base de données. Puis je dis OK. Très bien. On va là, clic droit. On va créer la table, la première table. Bon, alors, premier champ, ça sera num compte, ok, qui sera notre clé primaire. Ce sera de type varchar, ok, parce qu'un numéro de compte c'est assez long. Voilà, le nom de la personne, du propriétaire du compte, d'accord. Après on a quoi? On a la date de naissance qui sera de type date. Après on a le numéro de téléphone. L'adresse d'occupation, ça veut dire c'est quoi son boulot. L'adresse, on peut mettre 150 parce qu'une adresse ça peut être long. Le PIN, ce sera un code à 4 chiffres, on peut dire int. Après le solde. Voilà. Ok, table, on va dire compte TBL, TBL pour table. Voilà, je pense que c'est bon. On peut cliquer sur Update. Très bien. On va créer la deuxième table. Voilà, nous avons la première table. On va créer la deuxième table. Il s'agit des transactions. Alors, on aura T-code qui est un numéro, okay, qu'on accordera à chacune des transactions. Numéro de compte, on va dire varchar. Comme on a dit, ça va être long. Ça va être de même type que de l'autre côté. Puisque ici ceci sera une clé étrangère. D'accord? J'espère que on est assez à l'aise avec les bases de données. Sinon, faites-le moi savoir. On pensera à concevoir un cours de MySQL ou de SQL Server. Et là, on va parler un petit peu de toutes ces notions de clés primaires, étrangères, tables, bases de données, requêtes, ainsi de suite. Montant, ok, qui est le montant qui intervient dans cette transaction, soit de retrait, soit de dépôt. Et puis date TR, qui est la date de la transaction. Alors, on va renommer la table. Il s'agit bien de la table transaction TBL. Okay, vous remarquez que je nomme toujours mes tables TBL pour me retrouver. C'est pas nécessaire, mais bon, ça me permet de bien me retrouver dans la base de données après s'il s'agit d'une base de données assez complexe. Voilà, on va identity, je mets true pour que la colonne T-code puisse commencer à s'incrémenter automatiquement. Ok. Alors, voici à foreign keys, je fais clic droit pour ajouter une clé étrangère.
vais faire FK1, ça y est, c'est un nom que je donne. Alors, quelle est la colonne qui sera notre clé étrangère? Comme je l'ai dit, il s'agit de la colonne compte. Elle va pointer vers quelle table? Elle va pointer vers la table compte TBL. Sur quelle colonne? Sur la colonne num compte. Très bien. Voilà, ceci devrait disparaître. Parfait. Voilà, si je clique sur Update, oui, Update, vous voyez, ça charge. Si tout va bien, on doit avoir du vert ici. C'est en train de charger. Très bien. Voilà. C'est-à-dire que notre base de données est prête avec nos deux tables. Maintenant, nous allons commencer le code proprement dit. Okay? L'idée ici, c'est d'organiser notre code du mieux que nous pouvons. On va créer une classe C# dans laquelle on va mettre tout le code important. D'accord? Tout le code important sera dans une classe. Tout le code important sera dans une classe C#. Et puis après, dans les formulaires, nous allons juste faire appel à ce code. C'est la meilleure manière d'organiser notre code. Ça nous permet de très bien l'organiser. Alors, comment je vais faire cela? Je suis ici, je fais New. Je fais clic droit, Add. Qu'est-ce que j'ajoute? J'ajoute une classe. Quel est le nom de la classe? Je vais appeler fonction. Ok, je vais appeler fonction. Pourquoi? Parce qu'elle contient le fonctionnement de mon projet, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans cette classe? C'est très important que cette classe soit codée correctement parce que c'est ici que sera stocké tout le fonctionnement principal de notre application. Parce que dans les formulaires, il n'y aura pas le code principal. Voilà. Alors, ici, dans le constructeur, vous voyez ici, dans une classe, nous avons ce qu'on appelle un constructeur qui sera une méthode publique, généralement, qui aura le même nom que la classe, mais qui n'aura pas de type de retour, qui n'aura pas de return type. Cette méthode sera appelée en premier à chaque fois que la classe sera appelée. Okay? Nous avons un constructeur, mais avant de voir le constructeur, nous allons déclarer un certain nombre de variables. On va dire private SQL connection. Il s'agit ici d'une classe. Okay? SQL connection, le C doit être majuscule. Et on va l'appeler con, qui est le nom d'une variable. Okay? On a une erreur simplement parce que nous devons importer quelque chose. Vous voyez? Using system.data.sql client. Ok, super. Après, SQL command. Send. Bien. Après, voilà, data table dt. Même chose, on doit importer using system.data. Très bien. Ok. Après, on va déclarer une chaîne de caractères. On va dire con str. Après, on va déclarer un data adapter. Ok, SDA. Super. Nous avons déclaré toutes ces variables. Maintenant, nous allons les initialiser dans notre constructeur. On va dire con str. Ok, con oups. Très bien. Ici, nous allons mettre ce qu'on appelle la connection string, ok, qui est la chaîne de caractères qui nous permet de nous connecter vers notre base de données. Comment la voir ici? Je fais juste clic droit, je vais sur connection string. Comme moi j'utilise le SQL Server qui vient dans Visual Studio, je me connecte de cette manière. Si vous utilisez SSMS, ok, vous allez prendre juste copier votre connection string comme vous avez l'habitude de le faire et venir coller ici. C'est assez facile. Puis on va mettre arrobase là-bas. Très bien. Super. Après, on va initialiser notre connexion. Vous
va dire new SQL connection, qui aura comme connection string constr. Voilà. Et puis notre commande qui sera égal new SQL command, qui aura comme connexion. Bon, on va juste initialiser. Voilà, c'est correct. Et c'est comme ça qu'on va passer la connexion. Super. Voilà, notre constructeur est prêt. Ici, nous allons créer deux méthodes. Vous savez ce que c'est qu'une méthode, okay? En programmation orientée objet, on sait tous ce que c'est qu'une méthode. Besoin d'un cours de programmation orientée objet, faites-le moi savoir. On verra comment organiser tout ceci. Ok, on dit récupérer données, ok, puis on dit rec pour requête. Public data table. Pourquoi cette erreur? Parce que la méthode est de type data table et là on ne retourne aucune data table. Ok. Alors ici on va initialiser notre DT qu'on a créé l'autre fois à l'extérieur, ok, de manière globale. On l'initialise et puis notre data adapter, on dit on l'initialise, SQL data adapter, on lui passe comme connection string constr. Okay. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi lui passer la connexion. Donc on lui passe la connexion ainsi que la connection string. D'accord? Plutôt la requête ainsi que la connection string. Voilà. Donc on lui passe la requête qui est en paramètre ainsi que la connection string. Puis on remplit, ok, data table. Et puis on retourne cette data table là. Vous voyez, on n'a plus d'erreur. Et puis on va créer une deuxième méthode qui elle sera de type int. D'accord? Public int. On va dire envoyer données. Okay. Plus tard, quand on va commencer à travailler sur les différents formulaires, vous comprendrez mieux à quoi ça sert. Elle aussi va prendre un paramètre de type, un argument de type string, d'accord? Et pareillement, comme s'il est de type int, on est censé retourner un int. Mais comme on n'en retourne pas encore pour le moment, c'est pour ça que nous avons ce soulignement là. Ok, on va dire égal. Zéro. Bon. Alors, on vérifie si la connexion est fermée. Ok. Alors, comment on vérifie si la connexion est fermée? Voilà. C'est comme ça qu'on vérifie si la connexion est fermée. Alors, si elle est fermée, qu'est-ce qu'on fait? On l'ouvre. Très bien. Sinon, bien évidemment, on va sauter ce bloc et continuer. Alors, on continue comment? En passant le texte de notre requête, qui est égal à la requête qu'on va passer en paramètre. Ok? La requête qu'on va passer en paramètre ici sera le texte de notre commande. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on fait? On dit SEMD égale SEMD execute non-query pour exécuter la requête qu'on va envoyer. Et puis, on ferme notre requête. Et puis, on return. Rappelez-vous que notre méthode était de type entier. Return SEMD. Parfait. Notre fichier, notre classe est prête. On peut maintenant commencer avec le code proprement dit. D'accord?
Et pour cela, on va commencer par coder le formulaire de connexion, qui est celui-ci. On va coder le chargement après. Alors, on va commencer par renommer, bien évidemment, les différents champs. Comment on le fait? On va dire num compte tb et puis pin tb. Se connecter BT1 parce qu'il s'agit ici d'un bouton. Et puis admin label. Très important de renommer les différents éléments. Alors, si on clique sur admin label, qu'est-ce que ça doit faire? Ça doit nous ouvrir la connexion pour admin. Connexion admin, obj égale new connexion admin, obj.show, this.hide. Très bien. Voilà. Donc, on va commencer par connexion admin. Et dès qu'on arrive sur connexion admin, qu'est-ce qui se passe? On met quel est le mot de passe admin? D'accord, on va renommer ce champ. On va dire admin passe tb. Puis on va dire se connecter btn. Voilà. Et annuler LBL. Lui, annuler LBL, qu'est-ce qu'il fait? Il nous ramène vers connexion. Voilà. Ok. Alors, ici, si c'est vide, si on essaie de cliquer sans renseigner un mot de passe, on va dire messagebox.show, on va dire ok. Sinon, si point texte égale, je pense que le mot de passe, on va le fixer, on va dire mot de passe. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie vers la création de compte. Ok. Pour créer le compte, c'est vers compte. D'accord. On va donc copier ceci. On va dire compte. Compte. Voilà. Et là, il nous renvoie vers la création de compte. Sinon, on va faire messagebox.show missing mot de passe incorrect. Voilà. Alors, on va aller là pour définir, on va dire connexion. Bien. On définit connexion comme formulaire par défaut. Puis on clique sur lancer. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Alors, si je clique là sur admin, voilà, on va gérer ça, il n'y a pas de souci. On va remettre ça au centre.
Alors, si je me connecte sans rien montrer, vous voyez, veuillez entrer le mot de passe parce que je n'ai pas renseigné de mot de passe. Si je mets un mot de passe aléatoire, vous voyez, mot de passe incorrect. Et si je mets mot de passe, super, ça nous ramène sur le formulaire de création de compte. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va coder maintenant ce formulaire-ci. On va aller sur connexion admin, position de départ, on va dire center screen, comme ça commence au milieu de l'écran, puis on va sur compte. Alors on peut ajouter un petit panel pour voir le bas, parce qu'en fait là il s'arrête en plein milieu et c'est un peu bizarre. On va dire Crimson, on va aller sur doc. On va réduire ça un petit peu. Très bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va renommer tout ceci. Okay? On va renommer tous ces champs, toutes ces zones de texte. On va dire num compte tb. Non, tb. Date tb. Puis phone. Occupation. In tb. Et finalement, adresse tb. Et qu'est-ce qui nous reste là? C'est les boutons. Compte liste qui va contenir la liste de tous les comptes. Alors, si je double-clique sur le bouton enregistrer, alors comme je l'ai dit, le code principal est celui que nous avons mis dans la classe fonction. Donc nous devons créer un objet de cette classe ici parce que ce code là on va devoir l'utiliser ici. Ok, ça, et puis on va venir initialiser comme new fonction. Très bien. On va faire ici, on va écrire la première méthode qui va nous permettre de lister le contenu. Ok, on va dire afficher compte. On va créer une requête. Ok, on va dire select star from compte tbl, tout simplement. On récupère tout ce qui est dans la table compte et on dit compte list point data source égale con dot récupérer données, et comme paramètre on lui passe la requête select star et on va appeler cette méthode dans notre constructeur, de telle sorte que si on affiche ce formulaire, automatiquement qu'on voit le contenu de notre table. Ok, et sur on va dire mot de passe, se connecter, et voilà. Vous voyez, ça vient de la base de données, mais comme c'est vide, c'est pour ça qu'il n'y a rien. Ne vous en faites pas, on va arranger l'affichage de notre liste, il n'y a pas de souci. Mais voilà, déjà là nous voyons le contenu de notre table dans la base de données qui est tout simplement vide. D'accord? Là sont les en-têtes des colonnes. Maintenant, on va coder le bouton d'insertion. Ceci est relativement simple.
Qu'est-ce qu'on va faire? Première des choses, on vérifie si aucun des champs n'est vide. Dessine TB est vide ou numCount est vide ou on fait la validation de notre formulaire tout simplement. Numéro de téléphone est vide ou adresse est vide occupation est vide ou PIN est vide. Si l'une de ces conditions est vérifiée, on va afficher un message d'erreur à l'utilisateur pour lui dire information incomplète, tout simplement. Si l'utilisateur oublie de renseigner l'une de ces informations que nous estimons nécessaires, on va lui afficher un message d'erreur. Sinon, c'est là maintenant qu'on va coder. On commence avec une gestion d'exception. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va déclarer des variables qui vont récupérer tous ces éléments. Numéro de compte, on va dire numCount est égal à numCountTB.text. Après, nous avons le nom. On va dire string nom est égal à nom tb.text. Ok, pas de problème. On peut même dire bon, ça on peut passer directement, il n'y a pas de souci. Phone est égal à phone tb.text. addr est égal à adresse tb.text. Occupation tb.text. On va dire int pin est égal à pin tb.text. Et ici, on va déclarer un int solde, on met 0. À la création du compte, on estime que par défaut, c'est 0. Ici aussi, bon, il s'agit d'un int, mais on essaie de lui assigner une chaîne de caractères. C'est pour ça qu'on a cette erreur-là. Alors, on va faire une conversion de type. Voilà. Très bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va créer notre requête, d'accord, d'insertion. On va appeler requête insert into compte tbl, qui est le nom de la table, values. Alors, on a là 8 colonnes. Ok. On commence par 0. Numéro de compte. 1 qui va recevoir le nom. 2 qui va recevoir la date de naissance. 3 qui va recevoir le numéro de téléphone. 4 qui va recevoir l'adresse. 5 qui va recevoir l'occupation. 6, vous remarquez que comme c'est un entier, je ne mets pas les codes là, qui va recevoir le code PIN. Et 7, enfin, qui va recevoir le solde qui est aussi de type entier. Puis je mets point virgule à la fin. Alors, on va passer maintenant les paramètres. On va string dot format. On rappelle rec. On commence à passer tous les différents paramètres. numCount, virgule, nom, virgule, phone, virgule, addr, virgule, occupation,
virgule, pin, virgule, solde. Très bien. Maintenant que c'est fait, on n'a plus qu'à appeler la méthode de l'autre côté. Voilà. Et afficher les différents comptes. Peut-être afficher un petit message à l'utilisateur. Toujours important d'informer l'utilisateur ce qui se passe. On va dire messagebox.show. On va dire compte ajouté. Très bien. Parfait. On va essayer et voir ce que ça donne. On va sur admin. Mot de passe. Numéro de compte, on va dire ok, par exemple, non, braquage. Date de naissance, on va retourner en 2000. Numéro de téléphone, on a un numéro de téléphone. Adresse rue de la Paix, numéro 25. Occupation plombier. PIN. Et puis on clique sur enregistrer. Voilà, il y a un souci. On va essayer de voir quel est le souci. On va essayer d'analyser pour voir pourquoi ça ne passe pas. Alors, quel est le nombre de paramètres qu'on a passé? On est allé de 0 jusqu'à 7, ça veut dire 8 paramètres. Et ici, on a 2, 4, 6, 7. Voilà, on tient notre problème. On a le numéro de compte. Non. Ah oui, il y a date de naissance qui manque. On va dire date tb, dot value, dot date. Voilà. On va aller sur admin, mot de passe. Voilà, 18 mai. Puis on met aléatoirement un numéro de téléphone, l'adresse rue de la Paix, numéro 36, occupation. Voilà. Vous voyez, le compte est ajouté avec succès. Super. Alors, on va essayer de configurer l'affichage de cette liste ainsi que coder, n'est-ce pas, les différentes fonctionnalités de modification ainsi que de suppression de compte. Alors, on va venir dans Theme Style ici, puis Row Style. On va mettre, disons, 35, ou plutôt 32, et puis en tête, 35. Et background de l'entête, on va mettre Crimson. Selection background,
foreground, on va mettre du white. Ok. Maintenant, il va falloir coder la modification. Mais pour cela, on va d'abord double-cliquer sur notre liste ici. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire string clé. Ok. La clé dans notre cas, ce sera le numéro de compte. On va assigner là. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On dit ok. Parce que normalement, on ne devrait pas modifier le numéro de compte. Du coup, c'est le reste qu'on peut modifier. On va commencer par le nom. On va dire nom tb. .text est égal à compte liste ok. Voilà. Alors on va essayer juste ça pour voir si ça marche et puis on va appliquer sur le reste. Ouais, ça marche. Ah, on peut copier, n'est-ce pas? Après le nom, la date de naissance. On peut commenter cette ligne pour le moment. On va mettre 2 là-bas. 3, 4, 5, 6. Ok, après date de naissance, nous avons phone, TV. Après, nous avons adresse. Occupation. PIN. Puis, on va dire int sold. Voilà. Et là, on va dire sold égale, on va convertir tout ceci en int. Voilà. Et là, ce sera 7. Et pareil, on peut copier tout ceci pour récupérer la clé. À 0. Très bien. Parfait. Alors, maintenant on va faire la modification, d'accord? Pour cela, on va double-cliquer sur modifier ici. On va copier tout le code d'enregistrement, parce que la logique sera pratiquement la même derrière.
copier, on va coller, on va juste changer la requête. On va dire update, qui est le nom de la table. Il n'y a pas de values dans cette requête, on va dire set nom égal, voilà. Après le nom, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la date de naissance. Des naissances égale. Après nous avons phone égale. Après nous avons adresse égale. Occupation. In, qui est de type entier. Solde également. Puis enfin, num compte. Et ici, on va modifier, d'accord, parce qu'il s'agit de la partie where num compte égale 7e paramètre. On efface cette parenthèse fermante et on va juste bouger, n'est-ce pas? Num compte, on enlève. Et dans ce cas, ce ne sera pas num compte, mais plutôt clé. Super. Et là, on va dire compte modifié. Voilà. Et le solde, on refuse de le modifier comme ça. Le solde ne pourrait être modifié qu'en déposant ou en retirant de l'argent. Donc on va enlever solde ici et enlever ce paramètre là. Voilà, sinon ça va poser problème. Un travailleur peut décider, un agent de la banque peut décider d'aller modifier le solde de quelqu'un comme ça, aléatoirement. Voilà. Bon, juste comme ça en passant, je peux changer là, le bleu là, qui me plaît pas trop. Je vais chercher un light green, ou peut-être celui-ci. Je sais pas pour vous, mais moi je le trouve plutôt sympa. Voilà. Après, on va coder aussi le bouton clôturer. Okay. Ça c'est similaire à enregistrer. Lui sera même beaucoup plus simple. Je copie, je mets là, et ici je dis cycler. Et vide, c'est déjà un problème. Okay, c'est la seule condition nécessaire et suffisante. Si on n'a pas sélectionné de compte, on ne peut donc pas supprimer. D'accord? Alors tout ceci est inutile. On peut effacer. On peut modifier la requête. From compte table. On efface tout ça. Puis on dit where num code égale 0 parce qu'on n'a qu'un seul paramètre. Puis on met clé. Parfait. Et on peut effacer tout ça. Puis on dit compte supprime. Bien. Alors on va essayer tout ça. Ok, on va dire admin. Ok. Mot de passe, se connecter. Si je clique là par exemple, je mets un autre numéro de compte.
deux comptes là, deux comptes différents. Quand je clique sur le premier, vous voyez le contenu change. Je clique sur le deuxième, pareillement, change. Alors, si par exemple je clique sur le premier et je clique sur clôturer, ok, on dit num code. Dans le code, j'ai écrit, je crois avoir écrit num code quelque part. C'est pas num code, mais plutôt num compte. Voilà. Vous voyez? Très bien. La suppression marche à merveille. Et là, si au lieu de ça, là, je veux plutôt avoir Mané, date de naissance, on va aller chercher 13 juin 1990, on modifie, qui on me dit information incomplète. Je comprends pourquoi. Bon, juste, voilà, il y a un souci qu'on doit corriger par rapport à l'édition. Voilà, on a trop d'informations déjà. Oh, attention, ceci est utile par rapport à la modification. Voilà, c'est utile. Alors, dans les conditions, je dis non. Par contre, ici, ce n'est pas nécessaire. Ok. Ici, j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, mais moi, j'ai mis 7. Voilà. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça devrait marcher maintenant. On va essayer. Ok, mot de passe incorrect. Très bien. Alors, si on clique là, par exemple, oui, ça marche. Très bien. Voilà. Nous avons donc les trois opérations qui marchent parfaitement. On sait créer un nouveau compte, c'est supprimer. Alors, ce qu'on va faire dans la prochaine partie de ce tutoriel, c'est de commencer maintenant à se connecter avec un compte existant et opérer les différentes transactions qu'on fait au niveau du distributeur, à savoir le dépôt, le retrait, la vérification du solde, ainsi de suite. Donc, une fois qu'on a fini, on doit bien pouvoir se déconnecter, n'est-ce pas? Voilà, on va rajouter ça rapidement. Très bien. Ok, et au niveau de la connexion, voilà, c'est parfait. Voilà, on se retrouve dans la prochaine partie de notre tutoriel pour voir comment se connecter avec un compte existant, n'est-ce pas, et opérer les différentes, effectuer les différentes opérations que l'on peut faire sur un distributeur automatique de billets. Voilà.